Une coopérative qui construit des machines nécessaires à l'agriculture à Mbatondjazak a reçu un appui du chef d'État au cours du passage de ce dernier sur place. Il s'agit de la coopérative Ivy-Lac, un groupement d'artisans producteurs de matériel, un des participants au programme national FIARIN. Les efforts engagés par le chef d'État en matière de lutte contre la corruption à Madagascar sont indéniables, selon Transparency International, Initiative Madagascar. Toutefois, un long chemin attend encore Madagascar avant de pouvoir venir à bout de ce fléau, une lutte qui est du devoir de chaque citoyen. La Turquie a affirmé hier qu'elle poursuivait son opération militaire dans le nord de la Syrie avec ou sans le soutien du monde. Washington envoie Mike Pompeo et Mike Pence négocier un cessez-le-feu rejeté d'avance par Recep Tayyip Erdogan. Bonsoir et bienvenue à votre rendez-vous quotidien avec l'information en français sur Cool TV. Nous ouvrons l'édition de ce soir par l'actualité politique. Une coopérative regroupant des producteurs de matériel agricole à Mbatondjazak a reçu un appui du chef d'État au cours du passage de ce dernier sur place. Il s'agit de la coopérative Ivy-Lac, un des participants au programme national FIARIN. Le but de l'exécutif est de soutenir les agriculteurs afin qu'ils puissent améliorer leur rendement. Les agriculteurs d'Mbatondjazak sont prêts à collaborer avec l'État pour une extension de 100 000 hectares de terres cultivables. Les agriculteurs regroupés dans la coopérative Ivy-Lac ont mis au point les machines qui leur sont nécessaires en matière d'agriculture. Toutefois, le manque de ressources et les difficultés à trouver des financements posent encore problème. La coopérative produit des équipements qui servent à chaque étape de l'agriculture. Ce qui se passe, c'est que nous ne sommes pas dans la possibilité de faire des stocks de ces matériels. Nous fabriquons uniquement nos machines sur commande. La raison est simple, nous n'avons pas assez de fonds, nous n'avons eu aucune réponse positive par rapport à nos demandes de financement auprès des banques primaires. Pour ces dernières, c'est une histoire de commerce, il leur faut des garanties de remboursement. Le projet FIARIN a donc été une bonne occasion pour nous d'obtenir les fonds dont nous avions besoin, alors nous y avons participé. Leur demande pour le projet FIARIN a été validée. Lors du passage du chef d'État auprès de cette coopérative, le président Andrazoui a offert de lui apporter son aide. Ainsi, l'État va aider cette coopérative à écouler ses machines et la soutiendra à l'aide d'un leasing. Il faudra peaufiner tous les détails, soudure, finition, etc. Tout ce dont vous aurez besoin, les matériaux de base, le ministère va vous aider à les trouver à l'étranger. Et il est vrai que c'est ici que vous avez commencé, mais il faudra que vous déménagiez pour pouvoir arriver à une production semi-industrielle d'abord, puis industrielle. Nous allons d'abord couvrir les besoins des Malgaches, ensuite nous allons essayer de passer à l'export. En premier lieu, il faudra augmenter la qualité, l'État sera votre premier client. Il faudra aussi faire en sorte d'avoir un prix abordable pour tous. Cette coopérative offre la possibilité de développer la région et de créer de nouveaux emplois, raison pour laquelle une telle aide lui a été offerte. Sur un tout autre sujet, la collaboration entre les Comores et Madagascar a été renforcée au cours de la commission mixte Madagascar-Comores tenue à Moroni. Selon les propos du Premier ministre malgache, il est temps de faire place au changement afin de rattraper le retard cumulé depuis plusieurs années. Un reportage de Gaëtan Indjietslav. Au cours de son intervention lors de la commission mixte Madagascar-Comores tenue à Moroni, le Premier ministre malgache a souligné l'importance de la collaboration entre les deux pays. Selon ce chef du gouvernement, il est temps de faire place au changement pour rattraper le retard cumulé depuis plusieurs années. Les défis sont nombreux et ont trait à la sécurité maritime, à la sécurité intérieure, à la gestion de nos ressources, à la migration, et à toutes les questions intimement liées à notre insularité et à notre proximité. Dans le domaine économique, nous avons convenu d'accorder une importance capitale au domaine de connectivité aérienne et maritime. L'amélioration rapide des dessertes aériennes entre les Comores et Madagascar devient indispensable et urgente pour nos intérêts mutuels. Madagascar suggérera dans les mois à venir
des options réalistes pour l'augmentation des fréquences hebdomadaires des vols reliant les deux pays. Outre les améliorations en matière d'échange commercial, le suivi de la circulation entre les deux pays va également être amélioré. Je pense que nous avons fait un pas remarquable en prenant des décisions audacieuses et responsables. Nous avons adopté une démarche concertée, mais déterminée, pour prévenir et lutter contre les activités criminelles, telles que la traite des êtres humains, l'esclavage et le travail forcé. Dans ce cadre, nous établirons très prochainement un accord bilatéral de travail pour protéger davantage nos ressortissants respectifs contre ce fléau de traite des êtres humains. Je saisis cette opportunité pour réitérer mes remerciements aux autorités comoriennes pour l'efficacité de notre collaboration dans ce domaine, car jusqu'ici, vous avez su prouver par des mesures concertées entre nos services respectifs que votre pays ne devait pas devenir la route de la traite des êtres humains vers certains pays du Golfe. Dans le cadre de l'amélioration de ce suivi, un recensement des Malgaches vivant et travaillant sur les îles Comores est effectué, un recensement qui devra s'achever en 3 mois. Toujours dans l'actualité politique, une commission de levée de l'immunité parlementaire doit être mise en place au cours de cette session parlementaire. Cette commission sera également apte à trancher sur le cas des membres de la Chambre basse placés en détention provisoire. Elle sera composée de 15 députés issus de différents partis politiques. Outre cela, la sélection des membres de l'Assemblée nationale qui feront partie de la Haute Cour de justice devra également se faire au cours de cette session ordinaire du Parlement. D'autre part, cette réunion se démarquera par un échange avec des représentants de quelques organisations internationales, à l'exemple de l'ONU ou encore de l'UNICEF. Restant sur l'actualité locale, les efforts engagés par l'État en matière de lutte contre la corruption à Madagascar est indéniable selon Transparency International, Initiative Madagascar. Toutefois, de nombreuses marches restent encore à franchir pour éradiquer ce fléau. Michela Ranardzon. Au début de son mandat, le président Andrazoe l'a particulièrement tenu à défendre la lutte contre la corruption et l'impunité à Madagascar. Sur ce point, Transparency International, Initiative Madagascar, a reconnu que le régime actuel fait des efforts considérables dans ce sens. Il faut reconnaître que l'État a fait des efforts en matière de lutte contre la corruption, tels que l'adoption de la loi sur le recouvrement des avoirs illicites ou encore la nomination du nouveau directeur général du Bianco. Ce sont des étapes importantes. Quoi qu'il en soit, de nombreuses démarches restent encore à accomplir. Toutefois, la lutte contre la corruption ne concerne pas uniquement le gouvernement, mais chaque citoyen. Madagascar a donc encore un long chemin à parcourir et un dur combat à mener avant de pouvoir totalement mettre un terme à ce fléau. Actuellement, il faut voir comment appliquer la loi sur le recouvrement des avoirs illicites. Il faudrait mettre en place une agence sur le recouvrement des avoirs illicites. Où en sommes-nous sur ce point ? Des efforts doivent également être engagés au niveau du pôle anticorruption. La lutte contre la corruption ne dépend pas que des pouvoirs en place. Il s'agit d'un devoir de chacun, du secteur privé, des divers opérateurs, mais également de chaque citoyen. Ce n'est que de cette manière que nous pourrons venir à bout de ce fléau. D'après le rapport publié cette année par Transparency International sur un classement de 180 pays en matière de corruption, Madagascar se trouve à la 152e position. Actuellement, la lutte contre la corruption est incluse dans le programme général de l'État. Le chef d'État a placé comme objectif d'atteindre un score de 50 sur une échelle de 0 à 100 en 2024. Le Daniel Pearl World Music Days, mis en place depuis 15 ans, a été célébré aujourd'hui à l'ambassade américaine par le biais d'un concert dans le cadre de l'Embassy Show. Rallier le journalisme et la musique, c'est un des points qui a permis à Daniel Pearl, un journaliste américain, de se démarquer. Michela Ranardzon.
Daniel Pearl est un journaliste américain du Wall Street Journal. Il est décédé en 2002 après avoir été pris en otage puis décapité par Al-Qaïda. C'était quelqu'un qui non seulement était un journaliste très doué, mais qui était fan de la musique. Et donc, pour honorer et pour vraiment marquer sa présence et tout ce qu'il a fait dans le monde du journalisme et de la musique, chaque année, depuis 15 ans, des ambassades partout à travers le monde mettent en place en fait un concert pour vraiment honorer cette personne extraordinaire. Ce journaliste a su se démarquer dans son travail. Il n'était pas musicien, mais a appris à rallier son travail à la musique. Une vision, en fait, qui pensait qu'il y avait vraiment une place entre la musique et le journalisme pour ouvrir un peu l'espace pour le dialogue, afin de pouvoir donc trouver des moyens de en fait, réunir les cultures différentes dans le monde. Aujourd'hui, le Daniel Pearl World Music Days a été marqué à l'ambassade des États-Unis par le biais d'un spectacle de Weather Trio. Passons maintenant aux actualités internationales. La Turquie et son président Erdogan restent inflexibles. Malgré les divers appels de la communauté internationale à cesser l'offensive dans le nord de la Syrie, les suspensions des exportations des ventes d'armes de plusieurs pays européens ou encore les sanctions américaines à son encontre, Ankara affirme continuer à combattre tous les groupes terroristes, y compris Daesh, que le monde accepte ou pas de la soutenir. France 24. Des combats de rue à Ras Aline, une ville syrienne que les milices pro-turques n'ont pas encore reprise. Les Kurdes, retranchés dans des maisons et des tunnels, leur opposent une résistance acharnée. Malgré cela, les forces turques ont déjà repris aux Kurdes 120 km de territoire le long de leurs frontières. À Tel Abyad, par exemple, les miliciens pro-turcs font la loi. Ils distribuent des vivres à la population. Les Kurdes, en position de faiblesse, ont donc appelé Damas à la rescousse. Résultat ici, plus au sud, l'armée de Bachar al-Assad revient, les portraits du leader syrien affichés fièrement sur les 4x4. Pendant ce temps, le président turc Erdogan rejette catégoriquement toute idée de cessez-le-feu. Applaudi ce matin par les députés de son parti, il exige que les forces kurdes désarment. Un camouflet pour Donald Trump, qui semble ne plus rien maîtriser. Il envoie son vice-président demain à Ankara pour négocier avec le président turc. Une situation tellement instable et dangereuse que toutes les ONG présentes dans la région s'en vont. Il faudra du temps avant qu'elle puisse revenir. Ce serait envisageable à partir du moment où on négocie notre espace de travail avec les nouveaux acteurs qui viennent d'arriver dans la zone. Au 7e jour de l'offensive turque, 71 civils ont été tués et 160 000 personnes déplacées, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. À Hong Kong, la chef de l'exécutif, Carrie Lam, a été contrainte ce mercredi d'interrompre son discours annuel de politique générale après avoir été chahutée par des parlementaires au milieu de scènes chaotiques au sein du Parlement local. Suivant les détails dans ce reportage de France 24. Carrie Lam, au pupitre, seule devant une caméra pour lire son discours de politique annuel. Une scène digne d'un gouvernement en exil pour les députés de l'opposition. Un peu plus tôt, ces derniers la prennent à partie dès son arrivée au Parlement local. Dans l'hémicycle, masque de Xi Jinping sur la tête et vêtu de noir, couleur du mouvement pro-démocratie, il tente d'empêcher le discours de la chef de l'exécutif hongkongais. Carrie Lam, imperturbable, commence à prendre la parole, en vain. Slogans scandés, messages projetés sur les murs. Face à l'agitation, elle préfère quitter la salle. La séance est suspendue. Lorsque Carrie Lam revient quelques instants plus tard, une nouvelle fois les députés l'interpellent bruyamment. Après un moment de flottement, la séance est close, Carrie Lam s'éclipse.
Devant la presse, les députés frondeurs exigent son départ de l'exécutif local. Nos 5 exigences sont très claires. Je l'exhorte, si elle est incapable de gouverner ou qu'elle n'est pas déterminée à administrer Hong Kong, je l'exhorte à démissionner. Depuis juin, une contestation de grande ampleur secoue Hong Kong. À l'origine contre un projet de loi d'extradition, abandonné depuis, le mouvement s'est peu à peu mué en une opposition contre la mainmise de Pékin sur ce territoire semi-autonome depuis son indépendance du Royaume-Uni en 1997. Un bref rappel des titres avant de nous quitter. La coopérative Ivy-Lac, qui produit des machines nécessaires à l'agriculture, un Batoon Jazak, a reçu un appui du chef d'État au cours du passage de ce dernier sur place. Il s'agit de l'un des participants au programme national FIARIN. Les efforts engagés par l'État en matière de lutte contre la corruption à Madagascar sont indéniables, selon Transparency International, Initiative Madagascar. Toutefois, un long chemin attend encore la grande île avant de pouvoir venir à bout de ce fléau. La Turquie a affirmé hier qu'elle poursuivrait son opération militaire dans le nord de la Syrie avec ou sans le soutien du monde. Washington envoie Mike Pompeo et Mike Pence négocier un cessez-le-feu rejeté d'avance par Recep Tayyip Erdogan. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Au nom de l'équipe qui l'a préparée, je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau journal. Au revoir.